Peuple de la Réunion, l'heure était grave. En juillet 2015, alors qu'il cherchait un calou, Johnny Bug découvrit un débris du vol MH370, l'avion perdu de la Malaysia Airlines. Et c'est ainsi que le monde entier découvrit Where the fuck is Réunion Island, non pas avec une image de la montagne ou du volcan, mais avec la plage de Saint-André. Si avec ça nous n'avions pas 1 million de touristes par an, c'est qu'on a vraiment raté notre plan de communication. Quand j'étais parti faire mes études en Hexagone, j'étais prêt à affronter tous les stéréotypes possibles sur ma condition d'ultramarin. Mais il y a une remarque qui me perturbait énormément. Tu viens de la Réunion, mais t'as trop de la chance. Quand t'étais petit, après les cours, tu pouvais aller à la plage et dormir sous les cocotiers. J'avoue qu'étant originaire de Saint-André, plage et cocotier n'étaient pas les premiers termes que j'aurais utilisés pour décrire mon enfance. On voit assez adieu toute cette immensité de pourriture baignée dans la lumière, c'est ça le littoral du royaume de Saint-André. Même la machine à laver les rouillées? Surtout la machine à laver rouillée. Ah, la plage de Saint-André avec ses galets, ses machines à laver rouillées, ses ferrailles, ses pneus et ses débris d'avion. On est loin du coquillage et des sables fins de carte postale. Je ne dis pas que l'Est de la Réunion est moche, mais pour que quelqu'un vous dise que c'est la plus belle région du monde, il n'y a que deux solutions. Soit il n'est jamais allé ailleurs, soit il a investi dans un prêt de 30 ans pour sa case là-bas et qu'il est obligé aujourd'hui d'apprécier la région. Mais t'es sûr, il n'aurait pas dû écouter le bonhomme et dire moi construire un case créole derrière le terrain de mon papa. Pour que le métropolitain comprenne pourquoi cette région est spéciale, un petit cours de météo s'impose. Au nom de mon maître Gilles Mallet, passe-moi la chemise à fleurs. On n'en a pas, c'est pas grave. La Réunion est connue pour ses microclimats dus à la présence d'une montagne de 3000 mètres au milieu. L'île est balayée par les alizés, et ce n'est pas de leur faute, mais quand ils avancent tout droit, la montagne les bloque, collés au flanc du côté droit, les nuages se forment là, et l'on entend sur tous les toits PLUIE, la pluie qui tombe. L'île est donc divisée en deux, un côté ouest où il fait beau et chaud, et un côté est où il fait humide. Et c'est sur cette terre aux records mondiaux de précipitation que j'ai grandi. En clair, c'est le Nord-Pas-de-Calais-Picardie de la Réunion. Vous avez des ch'tis, nous avons des malbars. Ça aurait pu être pire, me direz-vous, j'aurais pu grandir au port. Là, c'est sûr, on va se faire incendier dans les commentaires. L'Est de l'île a donc pas mal de particularités, et nous autres habitants de Saint-André sommes victimes de beaucoup de préjugés. Suffit de voir la première question qu'on nous pose. Comment ça t'y fait pour habiter à un endroit pareil? La pluie tombe tout le temps. La film du Conseil des Soleils au moins? Bon, il ne pleut pas constamment non plus, mais c'est vrai qu'il pleut énormément. Il ne peut pas pleuvoir plus qu'en Bretagne. You know nothing, Bécassine. Quand tu te prendras 1000 mm de pluie sur la tronche en 24 heures et que tu seras aussi trempé qu'une vierge face à un braquemar de 22 cm, là tu pourras dire que tu as connu la pluie, la vraie, la pluie tropicale, celle qui noie complètement les plantes, celle qui est capable de charrier des galets de plusieurs mètres dans les rivières, celle qui nettoie ta voiture au Karcher. Quand mes parents ont choisi mon école primaire, ils l'ont pas fait en fonction des professeurs ou de la réputation de l'établissement, mais juste parce qu'il y avait un préau. La preuve que la pluie a marqué mon éducation plus que les cours de français, et ça se voit encore aujourd'hui. On va à la piscine, tu viens? Non mais attends, j'emmène mon kawaii. Pourquoi faire? On ne sait jamais. Après, la pluie a ses avantages, c'est la meilleure excuse pour rester à l'intérieur et regarder la télévision. Enfin, jusqu'à ce que le parabolique fonctionne plus à cause de la pluie. Mais surtout avec la pluie, dans l'Est, tout pousse. Le paysage est vert et on sait pourquoi. Sans rire ou lâche un coco dans la cour, 2 jours après les affaires finissent pousser. D'ailleurs, jeune de l'Est qui ne trouve pas de travail, je t'invite à monter ton entreprise de débroussaillage et de jardinage où on aura toujours travail. Pourquoi m'y montrer une entreprise quand il peut faire les mêmes affaires au noir? La région est donc très agricole et des champs de canne marquent les paysages. Enfin, jusqu'à ce que les agriculteurs arrivent à faire déclasser leur terrain et construire un lotissement dessus. Ma gagne déclasse mon terrain, la fini canne pour moi. La canne est d'ailleurs à l'origine de la deuxième particularité de la ville, la forte présence d'une communauté malbar. Ses descendants d'engagés indiens venus travailler dans les champs. Cette influence culturelle ne s'exprime pas uniquement par la présence de temples hindous dans la ville. Non, non, le son des tambours de cérémonie bat dans le cœur de Saint-André et rythme notre vie, littéralement. C'est beau ce que tu dis. Oui, surtout le dimanche matin à 9h quand tu essaies de faire une grasse matinée, que ton voisin est en train de faire une cérémonie et que Banaï bat de tambour. Et ça, ce n'est rien par rapport au son de la cloche de cérémonie qu'on entend dans tout le quartier. Je veux juste dormir. Nous n'avons pas le budget pour acheter un vrai cloche. Les cérémonies rythment aussi la circulation. Que celui qui a déjà été bloqué en voiture derrière un char dans le chemin à Gourgue mette un pouce bleu. Les fêtes et cérémonies sont nombreuses et rythment le calendrier de la ville. Marche sur le feu, Cavadi, Nouvel An Tamoul, Dipavali, Holi, plein d'occasions pour manger un massalé. Plein de périodes de carême aussi. En parlant de nourriture, si vous êtes un bon petit français d'Hexagone, je préfère vous tenir au courant tout de suite. À Saint-André, vous aurez beaucoup de mal à trouver un restaurant qui vous sert du bœuf. Garde à point de bœuf, mais néanmoins le meilleur cabri massalé de l'île. Bah c'est ça qu'on va mettre à l'entrée de la ville. Bienvenue à Saint-André, ville des meilleurs cabris massalés. Mais c'est justement ce doux mélange culturel au goût de massalé qui attire les touristes dans la ville. Et même en ayant conscience de ça, je ne peux pas m'empêcher d'être perturbé quand je vois un oreille traîner en centre-ville de Saint-André. Excusez-moi, vous êtes perdu? Non, parce que Saint-Gilles c'est de l'autre côté de la montagne, hein. Mais non, j'habite ici depuis 5 ans, pourquoi? Néanmoins, chers touristes, ne vous limitez pas qu'au temple hindou. L'architecture des cases de Saint-André vaut également le coup d'œil. C'est ici que le terme criard prend tout son sens. Pour faire court, c'est comme si on récupérait le reste de peinture que tous les habitants de l'île ne voulaient
peints. On ne compte plus le nombre de cases roses, oranges et jaunes, voire les trois à la fois. Et que dire des décorations des cases? Tonton, à quel moment on l'a dit que 2 aigles dorés de 50 cm de chaque côté de portail étaient swag? Nous autres, gens de l'Est, sommes des personnes bizarres, mais encore plus bizarres que le reste des Réunionnais. Faut dire qu'on n'a pas grand chose à faire dans l'Est, donc vous comprendrez la joie d'un jeune quand il vient d'avoir son permis de conduire et qui peut aller à Saint-Denis quand il le veut. Pour votre voiture, vous préférez rouge, orange ou jaune? Et vous l'aurez en noir sinon? Ah, c'est pas une couleur habituelle chez nous ça. C'est quand j'ai commencé à aller à la fac de Saint-Denis que je me suis rendu compte à quel point on était différents des autres. Parce que les Dionysiens de souche te regardent comme un campagnard? Non, parce que j'étais la seule personne qui arrivait avec une voiture mouillée par la pluie alors qu'il faisait super beau à Saint-Denis. Saint-Denis, dans ma jeunesse, c'était un endroit particulier, c'était un peu comme retrouver une certaine civilisation. Vous exagérez pas un peu là? Est-ce que vous l'avez la tête le ben cinéma que nana dans l'Est? Tu juges une ville civilisée juste parce qu'elle a des cinémas? Non, mais c'est très important et en plus à Saint-Denis, il y avait un méga top. Le magasin qui doit pas du tout parler aux moins de 30 ans. Si Saint-Denis était un peu la fête foraine, l'ouest de la Réunion par contre c'était le bout du monde. Je n'arrivais pas à concevoir ce qu'était la vie d'un habitant de l'ouest ou du sud. D'après là-bas il fait tellement beau et chaud que de Mouni balade azot en savate et en short tout le long de l'année et que Zoti ça va à la plage tous les week-ends. Ah bon? Aujourd'hui les gens circulent dans tous les sens avec leur voiture à crédit. Mais avant la route des Tamarins, pour un Réunionnais de l'Est, aller dans l'ouest c'était une véritable expédition. Quand on voulait aller à la mer, il fallait s'armer de patience dans les embouteillages et préparer toutes ses affaires, ne rien oublier. Je préfère emmener mon kawaii, hein, on ne sait jamais. Il y a beau y avoir une place coupe-panneau à Saint-André, la bidépartementalisation aurait lieu, je n'aurais même pas capté le changement. Parce que clairement, les gens de l'Ouest, dans ma tête, ne sont pas comme nous. Comment ça-t-il fait pour supporter un chaleur pareil? Alors déjà, nous viens pas en dîner à la plage. Comprenez alors l'inintérêt des gens de l'Est quand on leur parle de la nouvelle route du littoral. Si ça-t-il fait l'autoroute de 6 voies entre Saint-Benoît et Saint-Denis, on va voir s'il n'est pas intéressé par le débat. Ah non, 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 moi il est intéressé par la NRL, moi, n'a ben galé sur mon terrain là, mais ça fait une demande pour ouvrir une carrière. Fini canne pour moi. Bref, la Réunion est une île plurielle. Il y a autant de diversité dans ses paysages que dans sa population. Et souvent, la vie quotidienne et les problèmes d'un Réunionnais ne sont pas les mêmes que ceux de son voisin 50 km. Mais Saint-André reste vraiment un endroit particulier. Pour faire plaisir aux habitants de la micro-région, tu aurais quand même pu conclure avec les atouts touristiques de l'est de l'île. Les cascades, la forêt, les bassins pour s'y baigner. Et dire aussi à quel point t'adores y retourner pour t'y ressourcer. Non, non. Ça m'a pris 20 ans pour quitter l'est, je vais pas y retourner. Même si on t'offre un terrain pour construire ta case, faudrait vraiment que ce soit un grand terrain et qu'il soit déclassé pour que je puisse construire ma case. Il faudrait aussi que j'ai un permis de construire. Et pour avoir un permis de construire, il faudrait bien s'entendre avec le maire. Et pour bien s'entendre avec le maire, il aurait peut-être pas fallu faire une vidéo dans laquelle je critique la commune. Merde!